Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Maman, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Allons-y, mon fils. Oui, maman. Attention. Ouais. Allez, passe, mec. Allez, passe la balle, la passe. But! Oh, quel but! Maman, t'as vu le but? Oui, mon amour. Mais allons-y maintenant, mon cœur, parce que si ta marraine ne peut pas nous héberger, alors il faudra qu'on trouve une chambre. Allons-y, mon amour. Oui, maman. Ça va faire. Il faut que tu sois présent, maman. Je te dis, c'est bon. Sois poli, n'oublie pas. Oui, c'est bon, ça va. Voilà, c'est parfait. Salut, ma belle. Oh, ça alors, c'est pas vrai. Bonjour. Ma chérie, quelle surprise. Oh là là. Et regarde comme tu es grand et comme tu es beau. Eh, mais asseyez-vous. Merci. Vous venez ici pour les vacances? Oh, comme tu es beau. Laisse-moi te faire un bisou. Comment va la famille? Très bien, ils vous passent tous le bonjour. Et non, nous ne sommes pas ici en vacances. Maman, le repas est prêt? Je meurs de faim. Tu as vu qui est arrivé? Quoi ça? La grande. Et alors, tu ne vas pas dire bonjour à Alicia? Bonjour, faire un bisou, mon cœur. Comme tu es grand Ça va? maintenant. Voyons, allez vous acheter quelque chose à boire et comme ça, vous pourrez discuter un peu. Merci. À tout de suite, maman. Oui. Ne me dites pas que vous venez vous installer ici. Si, Mais tu crois que c'est une bonne chose? tu dis ça à cause de Monsieur Juan Jaime, n'est-ce pas? Bah évidemment. Et si jamais il voulait te prendre ton garçon? Vous restez combien de temps? Pour toujours. Ma mère dit qu'on va jamais retourner à Tampico. Et tu vas aller à l'école ici? Bah ouais. Mais l'année scolaire a déjà commencé. Tu crois qu'ils vont te laisser y entrer? Ma mère a dit que oui. Tu sais, j'ai de très bons résultats et une recommandation du directeur de mon autre école. Et pourquoi cette décision? Tu ne te plaisais plus à Tampico? Tu as perdu ton travail, c'est ça? Ou tu as encore fait une bêtise? Ah non, bien sûr que non, Arcelia. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu envie de revenir. Ah. Et en ce qui concerne Monsieur Juan Jaime, dès que je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a renvoyée, non? Oui, oui, je m'en souviens. Alors je ne crois pas que ça l'intéressera d'avoir des nouvelles d'Ivan. S'il s'y intéressait, au moins il pourrait peut-être lui payer ses études. Merci. Merci. Qui t'a raconté ça? J'ai entendu mes parents en parler. Mais quand ça? Il y a pas longtemps. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourtant, ma mère m'a toujours dit que mon père était mort.
J'ai entendu mes parents dire qu'il vit ici, qu'il est marié et qu'il a 3 enfants. Et il s'appelle comment? Jaime Mondragon. Ici, tout le monde le connaît. Il possède beaucoup de terre et beaucoup d'argent. Merci. Non, ce n'est rien du tout, Alicia. Toi et mon filleul, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voudrez. Je vous remercie beaucoup, mon parrain, mais j'espère pouvoir trouver bientôt du travail. Je peux vous recommander, Alicia? Maman! Tu connais quelqu'un qui a besoin d'une servante? Non, comme servante? Vous êtes bien trop belle. Maman! Écoutez, vous pourriez travailler comme serveuse ou comme réceptionniste. Oui, dans un de ces bars malfamés que tu connais si bien, non? L'écoute pas, ma chérie. Antoline est un voyou et un gros feignant. J'ai parlé avec le chef du personnel. Et il dit que si tu veux, il a un boulot. Et qu'est-ce qu'ils vont me donner? Un boulot d'ouvrier? Non, moi j'ai besoin de fric. Oui, en braquant, Au en revoir, volant. Alicia. Hein? Et à quoi ça va servir cet argent quand tu seras en prison? Maman! Ah, pardon, Alicia, mais tu sais, on se fait des cheveux blancs à cause de ce gosse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais mon petit cœur, tu n'as rien mangé? Tiens, regarde, je t'ai apporté des couvertures pour Ivan. Merci, ma chérie. Voilà, tiens, mon grand. Merci. Je voulais te dire, tu sais, ma chérie, ne t'attends pas à trouver du travail en si peu de temps parce que, eh ben, ça va peut-être pas être facile qu'on te prenne. Je veux dire, à cause du petit. J'ai une adresse qu'on m'a donnée à Tampico. Mais c'est des gens qui habitent le coin? Oui. Mais c'est qui? Là, comme ça, je ne m'en souviens plus, ma chérie, mais j'ai noté ça sur un carnet. Je te le dirai plus tard. D'accord. Je vais vous laisser déballer. Je vous laisse. Merci, Marie. Merci, ma chérie. Reposez-vous bien. Merci. Mon Dieu. Maman, Oui, mon amour. est-ce que mon père est mort ou non? Camilo m'a dit qu'il vivait ici, qu'il s'appelle Juan Jaime Mondragon, qu'il est marié, qu'il a beaucoup d'argent. C'est vrai, ça? Elle m'a dit qu'on lui avait donné une adresse pour trouver du travail. Chez qui? Elle n'a pas voulu me le dire. Et puis je la trouve très bizarre. Pour moi, elle cache quelque chose. Tu crois qu'elle veut retrouver Don Jaime? Ça se pourrait. Alicia ne tient qu'à une chose et c'est son fils. Et pour lui, elle est capable de faire n'importe quoi. J'espère qu'elle sera pas idiote au point de retourner avec ce pauvre abruti. Moi, j'étais une petite jeune fille d'à peine 16 ans. J'étais venue passer quelques jours ici, chez ta marraine, et j'ai alors trouvé du travail au ranch de Monsieur Juan Jaime. Et c'était quoi ton travail? Je récoltais des cacahuètes. Ce monsieur m'a vue et il a commencé à me séduire. Je suis tombée amoureuse. Et après? Et ensuite, eh bien, il n'a pas pu se marier avec moi parce qu'il avait déjà une épouse et un enfant. Alors je suis allée à Tampico et c'est là que tu es né. Voilà toute l'histoire. Mais pourquoi tu m'as dit qu'il était mort? Tu étais bien trop petit pour comprendre. Et il sait que j'existe? Non, Pourquoi? parce que je ne suis pas revenue le voir. Mais est-ce que tu vas lui dire?